Le monde qui nous entoure ne fonctionne pas par saccades. C'est un flux constant, un mouvement perpétuel. Pourtant, apprendre à une intelligence artificielle à comprendre ce flux, que ce soit la trajectoire d'une voiture autonome ou les hauts et les bas des marchés financiers, eh bien ça a toujours été un énorme défi. Et si deux avancées très récentes étaient justement sur le point de tout changer? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre plan de route. D'abord, on va bien poser le problème. C'est quoi ce fameux défi du monde continu? Ensuite, on verra comment les réseaux continus, et surtout une percée incroyable appelée CFC, ont complètement changé la donne niveau vitesse. Mais la vitesse, ça ne fait pas tout. On découvrira le problème un peu caché de l'entraînement et comment on peut carrément apprendre à entraîner une IA. Et pour finir, on se projettera un peu dans le futur de cette IA dynamique. Allez, on commence par le début. Quel est-il exactement ce défi que le monde continu pose à nos intelligences artificielles? On va plonger directement au cœur du sujet. C'est la question fondamentale. La réalité, que ce soit la physique d'un objet qui tombe ou les flux de la bourse, ce n'est pas une suite de photos, de captures d'écran. Non, c'est un film qui se déroule sans aucune interruption. Alors, comment une machine peut-elle vraiment comprendre ce film? Pour bien saisir la nuance, on peut comparer deux approches. D'un côté, on a les modèles discrets, comme les réseaux de neurones récurrents classiques. Eux, ils voient le temps comme une vieille pellicule de cinéma. Une image, puis une autre, puis une autre. C'est simple, oui, mais on rate tout ce qui se passe entre les images. Et de l'autre côté, on a les modèles continus. Eux, ils voient le monde comme une rivière, un flux constant. C'est bien plus fidèle à la réalité, bien sûr, mais le coût en calcul était jusqu'à très récemment juste prohibitif. Face à ce mur, une première solution a commencé à émerger et elle a vraiment posé les bases d'une petite révolution dans la manière dont les IA peuvent, disons, penser en continu. L'idée, c'était d'utiliser des outils mathématiques qui sont faits pour ça, pour décrire le changement, les fameuses équations différentielles. C'est de là que sont nées les équations différentielles ordinaires neuronales ou Linear ODEs. Et là, l'approche change. On ne traite plus l'évolution du système comme une série de petits pas, mais comme la solution continue d'une seule équation. Le hic, c'est que même si ces Neural OD sont très expressifs, leur méthode de calcul pas à pas crée un énorme goulot d'étranglement. Imaginez un GPS qui devrait recalculer la totalité de l'itinéraire à chaque centimètre que vous parcourez. C'est super précis, d'accord, mais c'est terriblement lent. Alors comment on fait pour dépasser ce goulot d'étranglement? C'est là qu'entre en scène une avancée architecturale qui va littéralement tout accélérer. Cette citation, elle vient tout droit de l'article de recherche et elle est juste stupéfiante. Une amélioration de plus de 150 fois. Ce n'est plus une optimisation à ce niveau-là, c'est une véritable révolution. Et la preuve, la voilà, en chiffres. Les temps d'entraînement parlent d'eux-mêmes. Un modèle classique comme le Latent ODE met plus de 8 minutes pour une seule passe d'entraînement. Regardez maintenant les modèles CFC, tout en bas. Ils font la même chose en moins de 6 secondes. La différence est juste spectaculaire. Pour le dire très simplement, c'est une accélération de plus de 150 fois. Une tâche qui prenait de longues minutes ne demande plus que quelques petites secondes. Mais alors, comment c'est possible? Le secret, il est dans le nom, forme fermée. Si un Neural ODE, c'est notre GPS qui recalcule sans arrêt sa position, un CFC, lui, possède une formule directe pour aller à la destination. Il n'a pas besoin de simuler chaque petit pas du chemin, il peut sauter directement au résultat. C'est ça qui explique ce gain de vitesse absolument phénoménal. Bon, on a maintenant un modèle ultra rapide, c'est génial, mais ça ne résout qu'une partie du problème. On passe maintenant au deuxième acte de notre histoire, le défi de l'entraînement. Avoir une voiture de course, c'est bien, mais si on ne sait pas la piloter, elle reste au garage. C'est exactement le problème qu'on rencontre ici, surtout quand on veut que l'IA apprenne à respecter les lois de la physique. Pour ça, les chercheurs ont une approche qu'on appelle les PINs, pour réseaux neuronaux informés par la physique. L'idée est vraiment brillante. Pendant son entraînement, l'IA est punie non seulement si ses prédictions sont fausses, mais aussi si elle viole une loi fondamentale de la physique. C'est un peu comme si on lui apprenait à la fois le résultat final et les règles du jeu. Mais voilà le piège. Ce qui fait la force des pins, cette fonction de perte complexe, c'est aussi leur plus grande faiblesse. Elle est composée de plusieurs objectifs qui, parfois, se tirent dans les pattes. Et les optimiseurs standards, comme le très célèbre Adam, sont des outils généralistes. Face à un problème aussi spécifique et complexe, ils se perdent un peu et peinent à trouver la meilleure solution. Et c'est là qu'intervient notre deuxième grande avancée. Une innovation qui ne se situe pas dans le réseau lui-même, mais dans le processus qui l'entraîne. L'idée, c'est de passer d'un optimiseur artisanal, comme Adam, à un optimiseur qu'on dit méta-appris. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un algorithme générique, on va entraîner un autre réseau de neurones dont le seul et unique but est de devenir le meilleur coach possible pour une famille de problèmes bien précises. L'analogie est assez parlante.
Imaginez la différence entre un super coach sportif, excellent pour la remise en forme de n'importe qui, et un coach olympique qui a passé toute sa carrière à perfectionner le plongeon de départ d'un nageur de 100 mètres. Adam, c'est le généraliste. L'optimiseur méta-appris, c'est ce spécialiste ultra pointu. Et pour sa tâche, il est tout simplement imbattable. Et les résultats sont sans appel. Regardez ce graphique, qui montre l'erreur du modèle au fil du temps. La courbe orange, c'est l'optimiseur standard. Adam, on voit qu'il progresse, puis il stagne, il plafonne. Maintenant, la courbe bleue. C'est notre coach spécialiste. Elle ne stagne pas, elle plonge littéralement pour atteindre un niveau de précision bien plus bas que le généraliste ne peut tout simplement pas attendre. L'impact pratique, lui, saute aux yeux. À gauche, c'est la solution approximative trouvée par l'optimiseur standard. On voit bien les zones d'erreur, ce n'est pas très net. À droite, c'est la solution trouvée par notre coach spécialiste. C'est beaucoup plus propre et précis. Le résultat est vraiment sans appel. Maintenant, mettons ces deux pièces du puzzle ensemble. D'un côté, on a une architecture 150 fois plus rapide. De l'autre, une méthode d'entraînement bien plus précise. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça ouvre la porte à des applications qui étaient jusqu'ici freinées, soit par la lenteur des calculs, soit par le manque de précision d'entraînement. On peut penser à des robots qui s'adaptent en temps réel à leur environnement, des voitures autonomes qui anticipent les trajectoires avec une finesse inégalée, une modélisation financière beaucoup plus réactive, ou encore une analyse bien plus fine des données médicales d'un patient qui sont par nature totalement irrégulières. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-ci. Maintenant qu'on donne à l'IA les outils pour comprendre le monde, non plus comme une série de photos, mais comme un film ininterrompu, quelles sont les prochaines frontières qu'on va pouvoir dépasser ? Les possibilités, elles, sont assez vertigineuses.